Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 20 ans après le 5e élément, Luc Besson revient à la science-fiction avec Valérian et la Cité des 1000 planètes. Une grosse production made in France tournée dans sa cité du cinéma, dans laquelle les deux agents spéciaux Valérian et Laureline sont chargés d'enquêter sur une mystérieuse force qui menace l'univers tout entier. Pareil pour un petit tour dans l'espace, alors c'est parti pour les petits détails du film. Commençons avec quelques chiffres pour se mettre dans le bain. Valérian est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, avec près de 200 millions d'euros de budget. Notons d'ailleurs que 20 ans plus tôt, Besson tenait déjà ce record avec le 5e élément, à 90 millions. Valérian contient 2734 plans avec effets visuels, contre 188 seulement dans le 5e élément. Et c'est le premier film de l'histoire à obtenir les droits d'une chanson des Beatles pour une bande-annonce, Paul McCartney étant lui-même fan de Luc Besson. Le long-métrage est basé sur la série de bande dessinée française Valérian et Laureline, écrite par Pierre Christin et illustrée par Jean-Claude Mézières. Une BD culte qui fait partie des inspirations de Star Wars, excusez du peu. Valérian est adapté de plusieurs albums, dont L'Ambassadeur des Ombres, sorti en 1975. Le film sorti 50 ans plus tard s'ouvre justement cette année-là, en hommage à la BD. Et le titre, La Cité des 1000 planètes, est un mélange de deux albums, La Cité des eaux mouvantes et L'Empire des 1000 planètes, auquel le film prend aussi quelques éléments. Entre autres différences entre la bande dessinée et le film, on notera que la couleur de cheveux de Laureline passe de blonde à rousse, ou encore que les perles de Mule étaient rouges plutôt que bleutées ici, ce qui ne manquera pas de rappeler Avatar de James Cameron ou le dessin animé Gandhar. Sachez d'ailleurs que Valérian contient près de 200 races d'aliens différentes, parmi lesquelles on retrouve les imposants Mondoshawan du 5e élément. Le réalisateur en profite d'ailleurs pour glisser d'autres références à son film de 97, qui, rappelons-le, était lui-même fortement inspiré d'un album de Valérian, Les Cercles du Pouvoir. Ainsi, dans la scène du Big Market, le chasseur de primes qui suit Valérian est dans un bar nommé le Corbens, comme Corben Dallas, le personnage de Bruce Willis, dont on peut même apercevoir le taxi volant au détour d'un plan. Un taxi qui a évidemment inspiré le design des casques que portent les touristes. Et en parlant de casque, au début de cette même séquence, Laureline dit au commandant « Nice hat », une réplique de Bruce Willis dans le 5e élément à un certain Mathieu Kassovitz. Enfin, le film se termine comme dans le 5e élément par les deux protagonistes qui font l'amour dans une capsule. Quant aux références extérieures, elles sont elles aussi très nombreuses. On a repéré le fameux salut vulcain de Star Trek effectué par Laureline, ou encore Jessica Rabbit de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Star Wars a droit à quelques clins d'œil, comme ce vaisseau jaune et argent pendant la grande bataille spatiale qui rappelle le fighter que pilote Anakin dans l'épisode 1, tandis que la bataille elle-même est inspirée d'une scène très similaire dans l'épisode 3. Mais notre hommage préféré reste la scène durant laquelle Valérian, Laureline et Bubble s'échappent via un local poubelle, comme les héros de Star Wars épisode 4. Bubble, personnage interprété par Rihanna, est un métamorphe pouvant changer son apparence à volonté. On la voit ainsi porter celle de Sally Bowles dans Cabaret, puis celle de Catwoman. Quant aux vers qu'elle récite commençant par « J'ai peur d'un baiser », ils sont tirés du poème « A Poor Young Shepherd » de Paul Verlaine. Au casting, on a également reconnu Rutger Hauer, le mythique Roy Batty de Blade Runner. Besson avait déjà fait appel à un répliquant du chef-d'œuvre de Ridley Scott dans le 5e élément, en donnant à Brian James, alias Léon Kowalski, le rôle du général Menon. Bien plus dur à reconnaître, c'est John Goodman qui se cache derrière le trafiquant Iron Cyrus, sorte de Jabba le Hutt sauce Valérian, qui au passage dit à Valérian « I will find you and I will kill you », une menace immortalisée par Liam Neeson dans Tekken, encore une production Besson. Les plus cinéphiles d'entre vous auront aussi peut-être vu comme nous un hommage à Agnès Varda dans la coiffure de cette figurante. Quant aux allergiques à la VO, ils ont pu reconnaître l'acteur et réalisateur québécois Xavier Dolan, qui prête sa voix à Valérian en français. Et Dolan n'est pas le seul réalisateur présent, puisque Besson a offert un caméo à de nombreux artistes. Ainsi, vous avez pu reconnaître le grand musicien Herbie Hancock en ministre de la Défense, Alain Chabat en pirate chasseur de méduses, ainsi que les réalisateurs Xavier Giannoli, Benoît Jacot, Gérard Krasvik, Louis Leterrier, Olivier Mégaton et Éric Rochant lors de la séquence d'intro. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?